Black Panther est certainement un des personnages les plus intéressants du Marvel Cinematic Universe depuis son arrivée dans Civil War. Donc il était évident que la sortie du trailer de son film allait faire mal à la tête. Mais là Marvel, ils ont sorti le truc en douce, en mode genre j'ai pas compris. C'est surtout pour niquer la hype autour du film Wonder Woman. Oh les bâtards. Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Moi c'est Terry et je vais vous parler d'un truc assez stylé aujourd'hui. On arrive sur une scène d'interrogatoire entre Bilbon et Gollum. Non, je voulais la faire celle-là. Ah. Donc en fait c'est juste après les événements de Civil War. Donc j'imagine qu'on est toujours à Berlin ou aux US dans une base de la CIA. On dit la CIA. Non, on est en France donc on dit en français. Mais le FBI, tu dis comment? On débute avec cette question, que sais-tu du Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all front. Ça donne vraiment cette impression de pays lointain dont personne ne connaît l'histoire ou les mythes. Ils pensent tous que c'est un pays pauvre du tiers-monde alors qu'en fait... c'est de la poudre de perlimpinpin. J'aime bien cette idée d'avoir un pays d'Afrique ultra évolué et totalement en avance sur le reste du monde. On en avait déjà vu un petit peu de cette technologie avancée dans Civil War lorsque Black Panther avec son vaisseau suit Iron Man. Comme si la techno de Stark n'était pas du tout la plus avancée sur Terre, au contraire. Je me permets de préciser d'ailleurs que Black Panther ce sera le premier super-héros black qui aura son propre film au grand écran. Et c'est d'ailleurs le premier héros africain créé dans les comics. On voit ensuite une scène avec sûrement des trafiquants qui se retrouvent face au Black Panther. Donc on comprend vraiment son rôle qui est de protéger son pays par tous les moyens, même si tuer en fait partie. Donc on va avoir un côté sombre avec ce film et beaucoup de violence. Bah, on a bien vu avant que T'Challa ne recule devant rien. Et dans les comics, c'est un des personnages les plus badass. Il est sans pitié, mais aussi très intelligent et peut faire preuve de sagesse, sauf quand on tue son père. Visiblement, Klo va finir par s'échapper et on le retrouvera un petit peu plus tard dans le trailer. Du coup, on comprend qu'il sera un véritable danger dans le film. On voit enfin Michael B. Jordan. Personnellement, je kiffe le mec. Et si vous ne voyez pas qui c'est, il était dans Creed, le dernier Rocky, et puis dans Chronicles, que j'ai personnellement grave kiffé. Et il a aussi joué la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques. Il va interpréter Killmonger, un des ennemis de Black Panther dans les comics. On sait que depuis la mort du roi du Wakanda, T'Challa a pris sa place. Il est ainsi devenu le nouveau protecteur. Ce qui je pense ne va pas forcément plaire aux différents clans du pays, surtout à lui qui en plus a pas mal de problèmes familiaux. J'adore le fait qu'on voit beaucoup de combats à l'épée. Le Wakanda est certes un pays très avancé technologiquement, mais il reste attaché à un certain nombre de traditions même dans les combats. Mais par contre on a aussi des armes un peu futuristes, donc je pense qu'on aura un mix entre les deux. Au niveau du son, j'aime bien qu'on ait un beat bien hip-hop. Ça promet une bande son bien urbaine et agressive pour un film qui s'annonce ultra dark. Tu dis ça parce qu'ils sont noirs? Sinon, on entend aussi la voix du père de T'Challa, mort dans Civil War, et apparemment l'acteur est aussi au casting du film. Peut-être qu'il sera présent pour des flashbacks, ou en fantôme comme dans les comics vu que Black Panther a le pouvoir de consulter ses ancêtres. Donc une belle bande-annonce, ça a l'air assez cool. Reste à savoir comment le film va s'inscrire dans le Marvel Cinematic Universe, et dans la recherche des gemmes de l'infini. Oui, parce qu'il en reste encore une à trouver, la pierre de l'âme. Sauf si elle est mentionnée dans Thor Ragnarok qui sortira avant. Je vous rappelle également que Captain America et Bucky sont toujours au Wakanda, donc il n'est pas impossible qu'on les voit. Mais pas trop non plus. Qu'on se retrouve pas avec un Captain America partout. Genre un peu comme Iron Man dans le film Spider-Man Homecoming. Enfin bref, ça a l'air top, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésite pas à balancer un petit like sur la page Terry LTM et sinon nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez ce bon film. Ciao!